Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. Amadou Ba, candidat de la coalition au pouvoir pour la présidentielle de 2024, respectivement ministre des Finances, des Affaires étrangères. Avant d'occuper le poste de chef du gouvernement, le technocrate de 62 ans a piloté le programme phare du Yoonu Yokkute, le plan Sénégal émergent. Son portrait au cours de cette édition. Son candidat désigné, Macky Sall, appelle les militants de Benno Bokk Yakaar à faire bloc autour de son dauphin. Mais certains responsables ont déjà décidé de quitter le navire à l'annonce de la nomination d'Amadou Ba. C'est le cas du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural sur les ondes de la RFM. Aly Ngouille Ndiaye donne rendez-vous prochainement à ses militants pour dévoiler sa ligne de conduite. Et puis en sport, 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Sénégal déjà qualifié défie le Rwanda à la mi-temps. Le score était de 0 but partout. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Amadou Ba, le candidat désigné par le chef de l'État Macky Sall pour lui succéder, est un homme du sérail. Il comptabilise une quarantaine d'années d'expérience au sein de l'administration sénégalaise. Le technocrate de 62 ans, architecte du plan Sénégal émergent, a été nommé respectivement ministre des Finances, des Affaires étrangères avant d'hériter du poste de Premier ministre il y a un an. C'était le 17 septembre 2022. Ce 9 septembre, il a été désigné pour représenter la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections présidentielles. Son portrait nous est dressé par Mamadou Fall. Amadou Ba, le candidat choisi par le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar, le tout nouveau désigné, est aujourd'hui âgé de 62 ans. Né à Dakar, Amadou Ba est bachelier en 1980, option technique de gestion. Orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il décroche sa maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises en 1988, avec un brevet de l'ENAM, section impôts et domaines. En 1989, il est inspecteur et stagiaire. Amadou Ba a vite pris des galons en étant chef d'inspection à Dakar Plateau de 1990 à 1992. Cependant, après un stage de formation durant l'été 2001 à l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand, il est nommé à la tête du Centre des grandes entreprises de la direction des impôts, puis devient directeur des impôts en 2004 pour un an. En 2006, il est nommé directeur général des impôts et domaines. Amadou Ba est également nommé ministre des Finances en 2013 avec comme premier ministre Mimi Touré. 5 avril 2019, il est nommé ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Il est enfin promu Premier ministre le 17 septembre 2022. Son expérience gouvernementale lui a valu cette désignation. Et puis son dauphin désigné, le chef de l'État Macky Sall, l'appelle à bâtir l'unité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar avec la victoire, ou plutôt pour une victoire éclatante au premier tour à la présidentielle de 2024. Macky Sall, que nous écoutons. Le secrétariat exécutif permanent élargi a été réuni sous la présidence de notre aîné, le camarade Moustapha Niasse, le jeudi dernier, avait déjà réfléchi autour de 7 problématiques majeures, dont la première était la gestion de la candidature de Benno Bokk Yakaar. On fait la déclaration, il faut accompagner, il faut continuer à bâtir l'unité, il faut surtout se mettre au travail. La seconde problématique, c'est la référence des points issus du séminaire du 23 décembre 2022. Je pense que le CEP va se réunir juste après cette rencontre dans cette salle pour pouvoir avancer sur le sujet. L'engagement et l'objectif pour nous, c'est une victoire dès le premier tour.
Et ce n'est pas une première. Et nous savons gagner des élections. Parce que les élections se gagnent d'abord par une stratégie, mais aussi par un travail rationnel d'occupation du terrain et une communication adéquate. Donc, sur ces questions, le CEP va proposer à la conférence des leaders les schémas autour du directoire de campagne qui va accompagner, évidemment, ça fait le candidat. Le candidat, il est le candidat de la coalition, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ces sujets-là seront traités et nous serons restitués. Une nomination qui ne fait pas que des heureux au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a préféré rendre son tablier. Aly Ngouille Ndiaye a choisi de démissionner du gouvernement sur les ondes de la radio Futur Média. Le maire de Linguère donne prochainement rendez-vous à ses militants pour dévoiler sa ligne de conduite. Je vous propose de l'écouter avec nos confrères de la RFM. Nous avons écouté la déclaration du président Moustapha Niasse qui s'exprimait au nom du président de la République Macky Sall à propos de la rencontre de Benno Bokk Yakaar. Nous avons appris la nouvelle. Amadou Ba faisait partie des candidats à la candidature de la présidentielle de 2024. Le président l'a choisi en toute légitimité avec l'accord des membres de Benno Bokk Yakaar. Mais nous sommes contre ce choix. J'ai déjà notifié au président de la République ma démission du gouvernement. D'ici quelques jours, vous en saurez davantage sur la question de ma candidature. Et pour parler de la désignation d'Amadou Ba pour piloter la coalition présidentielle aux prochaines élections de février 2024, avec nous, Barka Ba, un habitué de la maison, consultant politique, on va dire, analyste politique. Bonsoir Barka. Bonsoir Sarah. Alors, quelle appréciation de cette nomination d'Amadou Ba? Est-ce qu'on peut dire réellement qu'il s'agit là d'une surprise? Il faut d'abord, avant de dire si cette nomination est une surprise ou pas, s'arrêter sur les modalités de désignation. Et cela renseigne quelque chose à suffisance, si besoin en était encore, sur le système présidentialiste sénégalais. C'est la deuxième fois que le président Macky Sall arrive à maintenir en haleine toute une population, alors que l'APR est d'abord une association privée, mais étant le parti au gouvernement, les décisions de l'APR impactent nécessairement sur le fonctionnement de l'État. Cela traduit quoi? Cela traduit qu'on a un système dans lequel le président de la République a énormément de pouvoir. On l'a dit et redit, et il s'est passé récemment 2 faits qui l'attestent, et qui n'est pas toujours, à mon avis, au bénéfice d'une démocratie mature et majeure. La dernière fois où le président de la République a montré qu'il avait des pouvoirs quasi atomiques qui peuvent influer sur le cours de la vie de ses concitoyens, c'est le flou qui a été entretenu pendant presque 2 ans ou 3 ans sur sa volonté qui lui était prêtée, à tort ou à raison, de briguer un 3e mandat, avec toutes les conséquences que cela a engendré, et il serait fastidieux de revenir sur cela. Aujourd'hui, on vient d'avoir un autre exemple de presque l'omnipotence d'un chef d'État sous nos tropiques, parce qu'on est allé au bout du suspense. Pendant presque 1 mois maintenant que les candidatures ont été déclarées au sein du parti APR, il y a eu toutes sortes de spéculations sur l'identité de celui qui aura le privilège de briguer les suffrages des militants de l'APR pour l'élection de 2024. Cela montre que le président de la République, sous nos yeux, reste le maître du jeu. Mais à partir du moment aujourd'hui où il a désigné M. Amadou Ba, le Premier ministre, comme candidat, au moins au sein de l'APR, on va avoir droit à une sorte de bicéphalisme de fait. En tout cas, pour ce qui concerne les militants de l'APR, qui sont différents du reste de la population. Donc, le président de la République, non seulement est la clé de voûte des institutions,
avec énormément de pouvoir, mais au sein de l'APR, maintenant, on va voir s'il va continuer à avoir ce quasi droit de vie ou de mort que lui conférait le décret. À partir du moment où il choisit Amadou Ba, et à partir du moment où il ne lui reste que 5 mois pour partir, on va voir réellement si le président de la République, qu'on a qualifié de grand stratège, etc., si cette capacité à manager était due au fait que ses militants le craignaient ou bien le redoutaient ou bien l'aimaient d'un amour sincère parce qu'il était non seulement détenteur d'un décret mais que c'était leur champion. On va voir vers qui, à partir d'aujourd'hui, la balance risque de pencher avec un Premier ministre qui est maintenant installé quasi officiellement dans les habits d'un dauphin au sein de l'APR. Je parle de l'APR parce que pour ce qui concerne le suffrage des Sénégalais, c'est une autre paire de manches. Monsieur Amadou Ba, à partir d'un véritable parcours du combattant, d'un véritable concours de saut d'obstacles, est parvenu à endosser la candidature de cette coalition Benno Bokk Yakaar, qui est une coalition majeure, qui plus ou moins a réussi pendant 12 ans à tenir ce qui était une gageure, compte tenu de la durée de vie des autres coalitions qu'on a vues. Maintenant, il reste pour lui à prouver qu'il peut aller à la rencontre de ses concitoyens, l'élection présidentielle étant définie de la manière la plus classique comme la rencontre d'un homme et de son peuple. Absolument. On va s'arrêter un peu sur le portrait de l'homme décrit comme un technocrate, décrit comme étant l'exécuteur, l'architecte du plan Sénégal émergent, un plan qu'il connaît bien pour l'avoir présenté auprès des institutions de Bretton Woods. Il a aussi l'image de séduire sur la scène internationale. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le profil d'Amadou Ba pour incarner justement cet héritage? Le profil du Premier ministre Amadou Ba est un profil intéressant. Si on fait même la sociologie d'une certaine technostructure dans la haute administration, c'est un monsieur qui n'a jamais caché son ambition et qui a un parcours qui sociologiquement renseigne sur ce qu'est devenu une frange de l'administration sénégalaise. Monsieur Amadou Ba est issu du corps prestigieux, très sélectif du corps des impôts et domaines. Et pour moi, il est symptomatique qu'aujourd'hui, si on s'arrête à un fait qui n'est pas anodin, que celui qui va porter les couleurs de la majorité soit issu du corps des impôts et domaines et que celui qui a failli être le candidat de l'opposition, en tout cas qui rallie le plus de suffrages et qui se considère comme le chef de l'opposition, qui est en prison, qui est M. Ousmane Sonko, est également soit aussi issu du corps des impôts et domaines. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce corps des impôts et domaines est un corps important, mais qui, fortement politisé, commence à peser sur le cours des événements au Sénégal. Avant les impôts et domaines, on avait un peu eu cette configuration, mais qui n'avait pas atteint ce pic-là. Sous le président Abdoulaye Wade, le corps des inspecteurs du Trésor avait été aussi aux manettes par le biais de quelques éminents représentants comme le ministre des Finances Abdoulaye Diop, qui a été celui qui a duré le plus au poste, et les deux Abdoulaye Diop d'ailleurs, Abdoulaye Diop ministre des Finances et Abdoulaye Diop du budget, qui est actuellement président de la commission de l'UEMOA. Et avant eux, il y a eu d'autres inspecteurs du Trésor, comme M. Abdoulaye Sow, un inspecteur du Trésor qui a été ministre du budget. Il y a eu Birima Mangara, etc. Donc, on a une partie de la haute technostructure de l'État. Certains d'entre eux avaient un profil simplement de technocrate et un profil politique moins prononcé. Mais M. Amadou Ba a la particularité, lui, d'avoir plongé dans le bain, et il n'est pas seul. On a on a à peu près 10 inspecteurs des impôts et domaines, ou une quinzaine, qui sont très actifs sur la scène politique, qui occupent des postes de responsabilité de très haut niveau. Donc on a une sorte d'énarchie. Ce n'est pas pour stigmatiser ou quoi que ce soit, c'est un constat de fait pour qui ont décidé de plonger dans le bain politique. Et concernant le profil de M. Amadou Ba, ça peut être un atout, dans le sens que si on retrace son parcours,
À partir du moment, à mon avis, où M. Amadouba a occupé un poste aussi important et stratégique que le centre des grandes entreprises, il y avait un destin qu'il était en train de se tracer. Ce sont des fonctions éminemment stratégiques qui permettent, si on est habile, de savoir réseauter, de savoir tisser sa toile. Et après le centre des grandes entreprises, je ne sais pas s'il a occupé une autre fonction, mais il a poussé sa carrière jusqu'à devenir directeur des impôts et domaines. Quand on connaît l'importance du foncier dans notre pays, ce que cela donne en termes de responsabilité, en termes de réseautage, c'était déjà un jackpot sous le président Abdoulaye Wade. Et M. Macky Sall l'a propulsé dans une fonction encore beaucoup plus prestigieuse comme ministre des Finances pendant 5 ans. On peut imaginer ce que cela lui a rapporté en termes de réseau. Et même quand le président Macky Sall a semblé un moment prendre ombrage de son envergure et l'a enlevé du ministère des Finances, il l'a propulsé à un autre poste important, le ministère des Affaires étrangères, qui permet de tisser sa toile à l'étranger. Donc, patiemment, ça fait au moins 30 ans que brique par brique, M. Amadouba tisse sa toile un peu partout dans le Sénégal. C'est peut-être ça, aujourd'hui, qui lui a valu presque, pour les observateurs que nous sommes, de s'imposer au chef de l'État. Et de pouvoir se faire passer dans son camp comme celui qui est à même de briguer les suffrages de l'APR. Alors, est-ce qu'il parviendra maintenant, après avoir réussi ce parcours du combattant, à convaincre le reste des Sénégalais qui ne sont pas forcément militants de l'APR, que lui, il peut à la fois incarner une sorte de continuité, mais aussi de se démarquer de certaines pratiques qui ont été décriées sous le magistère du président Macky Sall. Pour moi, c'est tout là le défi. Est-ce qu'il aura suffisamment de carapace, suffisamment de tact et d'habilité pour à la fois être l'héritier, mais se démarquer intelligemment d'un certain bilan qui n'est pas reluisant de son prédécesseur. En tout cas, d'endosser ce qui est positif et de moins revendiquer le côté négatif. Le bilan du président Macky Sall étant sur 2 colonnes, il y a une colonne extrêmement positive et une colonne qui ne l'est pas du tout. Et les Sénégalais ont assez démontré dans les urnes qu'ils n'étaient pas satisfaits d'une partie du bilan du président Sall. Comment saura-t-il concilier ces 2 extrêmes? Ce sera son défi. Ce sera son défi majeur. En tout cas, une fois après l'avoir désigné, le chef de l'État l'a appelé à bâtir l'unité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais on peut imaginer que ce ne sera pas chose facile parce qu'il y a déjà des responsables qui ont décidé de claquer la porte. Le cas d'Aly Ngouille Ndiaye qui s'est exprimé donc sur les ondes de la radio Futur Média pour nous faire part de sa démission du gouvernement. On peut dire qu'on va assister malheureusement à un éclatement au sein de la coalition. Bon, je ne sais pas, malheureusement, je ne sais pas ça, c'est un qualificatif que moi que je n'utiliserai pas. En tout cas, c'est un constat. Dès sa désignation, M. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Agriculture, a décidé lui de quitter le gouvernement et peut-être que très certainement dans les jours à venir il va présenter sa candidature. À mon avis, c'était prévisible. Il faut s'attendre aussi à ce que d'autres responsables prennent leurs responsabilités. Ça m'étonnerait que tout le monde puisse le petit doigt sur la couture du pantalon obéir au désir d'Arata du président de la République à qui il ne reste que 5 mois comme président de la République. Maintenant, toute la capacité manœuvrière du président combinée à celle de Amadouba, c'est comment colmater les brèches, ressouder le bloc autour d'eux et amoindrir les risques de dissidence qui sont réels et qui sont naturels dans un parti où il y a énormément d'ambitions qui se dessinent et qui sont légitimes. Ce qui aurait été surprenant, c'est que tout le monde se range comme ça d'un seul bloc derrière Amadouba. Mais des gens qui pensent qu'ils ont une ambition légitime, pourquoi pas, ils ne vont pas tenter leur chance. Maintenant, au président de la République de faire preuve de capacité, soit de coercition ou
de séduction ou de ramener les brebis égarées entre guillemets à la raison. Lui et son poulain qu'il vient de désigner Amadou Ba ont un grand chantier devant eux. Alors au moment où Aly Ngouille Ndiaye a décidé tout simplement de quitter le gouvernement, Abdoulaye Diouf Sarr lui dit réaffirmer son attachement à la discipline de parti et dit renouveler sa loyauté au chef de l'État. Il adhère totalement au choix qu'il a porté sur le Premier ministre Amadou Ba, qu'il félicite donc au passage et exhorte tous les militants et sympathisants à se dresser comme un seul homme derrière le candidat Amadou Ba pour une éclatante victoire au soir du 25 février 2024. Vive la République, vive le Sénégal. Donc le tweet d'Abdoulaye Diouf Sarr sur sa page. En tout cas, merci Barka pour tous ces éclairages. Le choix porté sur Amadou Ba ne surprend pas, en tout cas au sein de l'espace politique. Selon Pape Amadou Ndiaye, directeur général de l'hôpital Youssou Mbargane, par ailleurs responsable APR à Rufisque, eh bien, il fallait s'y attendre dans la mesure où le chef du gouvernement est à ses yeux le meilleur profil pour mener la barque Benno Bokk Yakaar à bon port. Nous l'écoutons. Nous exprimons toute notre gratitude au président de la République, président Macky Sall, pour ce choix porté sur la personne de Amadou Ba. Il faut le dire aujourd'hui, Amadou Ba est le meilleur candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est ce qu'on attendait du président. Il l'a fait et nous le félicitons, nous le remercions. Maintenant, nous demandons à Amadou Ba de faire preuve d'ouverture. Amadou Ba, on l'a connu calme, serein. Il faut qu'il fasse preuve d'ouverture pour aller chercher les autres ténors. Le coordonnateur de la CCR, Abdoulaye Diouf Sarr, et les autres, même de la coalition, pour travailler pour gagner véritablement la bataille de Dakar. Et si Dakar est gagné, et puis les autres, ce sera juste une promenade de santé. Moi, je fais partie de la CSR de l'APR, dont le coordonnateur Abdoulaye Diouf Sarr. Lui, il faut qu'il travaille avec Amadou Ba. Maintenant, c'est à Amadou Ba de faire ce travail-là d'ouverture et d'inclusion pour les faire travailler, les faire revenir et discuter avec eux. Et ensemble, je suis sûr que nous allons gagner haut la main les prochaines élections présidentielles de février 2024. Donc, encore une fois, nous félicitons vraiment le président Macky Sall. Nous sommes très contents de son choix. Voilà donc Papa Amadou Ndiaye, directeur de l'hôpital Youssou Mbargane à Rufisque. Et entre-temps, le docteur Malick Diop, vice-président à l'Assemblée nationale, nous a rejoint sur ce plateau. Il est également le porte-parole de l'AFP. Docteur Diop, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous nous venez tout fraîchement du Palais de la République où cette cérémonie vient de se terminer. La cérémonie qui avait pour objectif de nommer le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections présidentielles. Le chef de l'État a porté son choix sur Amadou Ba. Comment avez-vous accueilli cette nomination? Alors, je voudrais déjà saluer les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous regardent, qui nous écoutent. Je voudrais également vous remercier pour l'invitation. En fait, c'est une décision historique qui est liée à la première décision du président Macky Sall concernant sa non-candidature au troisième mandat, ce qui est historique au plan sénégalais, mais au niveau africain également. C'est un exemple dans le cadre du respect de la parole donnée et de la démocratie. Le président Macky Sall nous a réunis pour nous donner effectivement la primeur de la candidature concernant Benno Bokk Yakaar. Faut reprendre un peu le processus. C'est un processus important parce qu'il s'agit d'un processus participatif. Le président Macky Sall ne s'est pas enfermé au niveau du palais pour désigner un candidat. Il a d'abord réuni toutes les instances de Benno Bokk Yakaar et de la coalition élargie pour leur demander leur avis concernant la candidature de Benno Bokk Yakaar, puisque ça correspondait à une période où il avait décliné cette candidature. Donc sur cet état de fait, les leaders de Benno Bokk Yakaar lui ont donné carte blanche, à savoir prenez en charge ce dispositif. Ça n'a pas changé également son aspect inclusif, parce que effectivement les leaders de Benno Bokk Yakaar lui ont donné carte blanche, mais il a désigné le président Moustapha Niasse pour qu'il puisse auditionner les candidats, et énormément de consultations ont eu à être faites au sein aussi de Benno Bokk Yakaar. Donc c'est un processus participatif. Il y a eu beaucoup de candidatures, ce qui est tout à fait normal, c'est une très grande coalition, et nous considérons que le choix
le choix qui a été fait, en tout cas, c'est pas une surprise, parce que quand on prend en charge aujourd'hui le cursus du candidat, sa biographie, c'était un choix logique. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est un primus inter pares, quand on parle latin, c'est le premier parmi les égaux. Le fait d'avoir choisi Amadou Ba ne veut pas dire que les autres ont démérité. Voilà, donc l'objectif, c'est qu'on ait une équipe plurielle autour de tous les leaders de Benno Bokk Yakaar, autour des responsables de Benno Bokk Yakaar dans les 550 collectivités territoriales, mais également celles et ceux qui ont été candidats et qui seront avec nous dans le cadre de cette campagne. Amadou Ba, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Amadou Ba, comme vous le savez, il est issu de l'École nationale d'administration, ce qui est très très important. Mais également, il a été directeur général des impôts et domaines pendant des années. Donc c'est quelqu'un qui connaît l'État. Il a été ministre de l'économie et des finances. Donc la gestion des finances publiques, c'est quelque chose qui ne lui est pas étranger. Mais également, il a porté le PSE dès le lancement, où il était ministre de l'économie et des finances. Et son passage aux affaires étrangères également est un aspect important pour les Sénégalaises et les Sénégalais, parce que nous sommes dans un environnement mondialisé qui demande, qui requiert à ce que le réseau international soit un réseau connu par le candidat. Puis également, il a été Premier ministre. Donc, c'est un choix effectivement objectif du président Macky Sall et celles et ceux qui ont travaillé dessus, mais également pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, le candidat Amadou Ba ne devrait même pas être le candidat exclusif de Benno Bokk Yakaar, mais ça doit être le candidat des 17 millions de Sénégalais, parce que je pense, en tout cas, je suis persuadé aujourd'hui que c'est celui qui pourra fédérer les Sénégalaises et les Sénégalais autour de l'essentiel. Nous félicitons encore une fois le président Macky Sall pour cette grandeur, ce choix qui a été fait, mais également nous félicitons le président Moustapha Niasse pour le travail qui a été fait dans le cadre de ces concertations. Alors, le chef de l'État, on peut dire, a opté pour la continuité, puisque vous venez de le dire. Amadou Ba, c'est celui qui a exécuté, on va dire, le plan Sénégal émergent, qu'il a porté à bout de bras, qu'il a présenté au niveau de la scène internationale. Aujourd'hui, en le désignant, on peut dire que le chef de l'État, Macky Sall, opte, on va dire, pour la continuité de ce plan Sénégal émergent, qui est le programme phare de son plan économique, le Yoonu Yekoute. Non seulement c'est la continuité, mais c'est sur la base de celui qui a été au cœur du système dans le cadre du lancement du plan Sénégal émergent. Vous savez, quand on lançait le plan Sénégal émergent, je me rappelle très bien, dans le cadre du processus, Amadou Ba, comme ministre de l'économie et des finances, était au cœur de la mise en œuvre. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien l'origine, l'élaboration et la mise en œuvre. Et passant naturellement du programme d'action prioritaire numéro 1, numéro 2, allant vers le programme d'action prioritaire numéro 3, où lui, il est Premier ministre. C'est vraiment, en tout cas, dans le cadre du pilotage, on ne peut pas faire un meilleur choix. Donc, ce qui est très, très important dans le cadre du processus. Et je répète encore une fois, c'est le primus inter pares. Les autres n'ont pas démérité. Et nous appelons vraiment tout le monde à venir travailler autour de cette candidature, qui est une candidature aujourd'hui qui est essentielle pour le Sénégal. Parce que le Sénégal a besoin effectivement non seulement de l'aspect politique, c'est vrai, c'est un aspect important, mais les aspects technocratiques ont leur rôle aujourd'hui dans la mise en œuvre des politiques publiques. Avec tout ce qui existe comme défi, on ne peut pas avoir un profil meilleur dans le cadre de la gestion de ces défis. Les Sénégalais veulent quelque chose de bien, veulent quelqu'un qui a la compétence pour mener à bien ces politiques publiques, et je ne vois pas en tout cas un profil meilleur dans ce cadre de figure. Donc nous appelons aussi les 17 millions de Sénégalais, Sénégalaises et de Sénégalais qui sont ici au Sénégal, qui sont à l'international, donc de travailler autour de cette candidature pour que le Sénégal se solidarise aujourd'hui de cette candidature. Alors avant de lancer peut-être un appel aux Sénégalais, il va falloir réussir
à faire bloc au niveau de la coalition présidentielle, au niveau de l'APR déjà, même si on sait que vous êtes de l'AFP, il y a certains responsables qui ont déjà décidé de claquer la porte. Il s'agit d'Ali Ngouille Ndiaye. Il y aura certainement dans les jours à venir d'autres responsables qui peut-être voudront aller en solo, briguer les suffrages des Sénégalais. Comment s'y prendre? Comment va-t-il s'y prendre, en tout cas, selon vous, pour ramener tout le monde à la maison? Vous savez ça, moi ce que j'ai constaté au niveau de la salle des banquets aujourd'hui, où il y avait tous les leaders de Benno Bokk Yakaar, les leaders de la coalition, les leaders de la coalition présidentielle élargie, lorsque le nom de Amadou Ba a été prononcé, tous les leaders se sont levés pour applaudir. Donc c'est une unanimité au sein de Benno Bokk Yakaar en termes de leadership d'abord. Donc je pense que ça c'est un aspect important qui ressort de cette désignation. Maintenant, l'autre élément, si on parle maintenant spécifiquement de l'Alliance pour la République, vous savez, au sein d'un parti, naturellement, il existe des leaderships qui se dégagent. C'est tout à fait normal. L'Alliance pour la République, c'est un très grand parti. Et normalement, quand les leaderships se dégagent, il y a des ambitions qui se dégagent. Mais je pense que celles et ceux que je connais, en tout cas, qui sont des leaders, qui ont été candidats de manière très légitime, ont en tout cas cette capacité de dépassement pour savoir que le plus important, l'essentiel, c'est le Sénégal. Et comme l'essentiel, c'est le Sénégal, je pense qu'ils sont assez patriotes, en tout cas, pour savoir que, en tout cas, nous sommes dans un moment historique où c'est le Sénégal qu'il faut sauver. Et pour le sauver, on a la quintessence aujourd'hui de l'administration publique, c'est Amadou Ba qui est aujourd'hui le candidat. Donc on doit faire effectivement un bloc et nous allons travailler à ce que ce bloc-là puisse exister, à ce que ce bloc-là soit derrière Amadou Ba. Merci beaucoup, Dr Malick Diop, pour ces éclairages. Merci d'avoir accepté de vous exprimer dans ce 20h. L'actualité se poursuit, mais cette fois-ci, c'est hors de chez nous avec ce tremblement de terre qui a secoué le Maroc, un pays frère, et suite au violent séisme qui a frappé le royaume chérifien le vendredi 8 septembre 2023, causant de nombreuses pertes en vies humaines, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur exprime sa solidarité ainsi que sa profonde compassion au gouvernement et au peuple marocain frère. Le ministère des Affaires étrangères présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et formule des vœux ardents de prompt rétablissement pour les blessés. Les services compétents du ministère suivent de près la situation de la communauté sénégalaise établie dans ce pays, notamment à travers la cellule de crise mise en place sous l'autorité de l'ambassadeur du Sénégal à Rabat, qui travaille en étroite collaboration avec les consuls généraux à Casablanca, mais aussi à Dakhla. Le ministère voudrait informer l'opinion qu'aucun bilan exhaustif sur d'éventuelles victimes parmi les membres de la communauté sénégalaise résidant au Maroc n'est encore disponible. Toutefois, il déplore le décès d'un compatriote des suites d'une chute de son immeuble. Le ministère recommande par ailleurs aux ressortissants sénégalais se trouvant sur le territoire marocain de rester vigilants et de respecter les consignes de sécurité des autorités locales. Et puis hors de chez nous, je vous l'annonçais tout à l'heure, en sport, la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Sénégal, déjà qualifié, a défié donc le Rwanda. À la mi-temps, le score est de 0 but partout. Le Mozambique est l'autre qualifié du groupe L après sa victoire devant le Bénin sur le score de 3 buts à 2. Alors, du foot, nous passons, une fois n'est pas coutume, au jeu de dames. La Fédération sénégalaise de jeu de dames apporte la réplique au collectif pour le renouveau de la discipline, initiateur d'une pétition pour la démission de cette instance. Elle botte en touche les griefs soulevés en révélant que son comité directeur s'est réuni en visioconférence. L'équipe fédérale, par le biais de son président Adama Gaye, souligne aussi l'organisation régulière du championnat national, mis à part les 2 années Covid. Le reportage est signé Chersali Boudjara. Le collectif pour le renouveau du jeu de dames au Sénégal a tout faux. La fédération
bat en brèche tous les arguments soulevés pour le lancement d'une pétition à son encontre. 2017 à maintenant, nous avions organisé, jusqu'en 2022, on a organisé trois championnats nationaux. Tu enlèves les 2 années de la Covid et le Sénégal n'a jamais été absent sur la scène africaine parce que le Sénégal n'a pas organisé de championnat national en ligne, sur Zoom ou bien sur Google Meet ou bien sur Teams. Mais nous organisons nos réunions normalement. Les gens sont là, les membres du comité peuvent attester que nous organisons des réunions tout le temps, à chaque fois que besoin en est. L'équipe fédérale, nullement ébranlée, met la pétition sur le compte de gesticulation d'un groupe minoritaire. De mauvais perdants qui, il y a 2 ans encore, en 2021, avaient pris cette même position-là, faire des points de presse, aller dans les régions, partout, pour décrier la gestion de la fédération. Ils ont essayé avec des groupes WhatsApp dénommés Dame Innovation de perturber la fédération. Ça n'a pas abouti. Maintenant, ils créent depuis hier un collectif là, national, il dit, pour essayer de faire sortir le bureau existant de la fédération. Ça, je crois que s'il parvient à avoir les 2 tiers du membre du comité directeur, il n'y a pas de souci, on fera une assemblée générale. Mais on a été élu pour 4 ans, nous allons rester pour 4 ans. Une fédération sénégalaise de jeux de dames qui souffre d'un manque de communication sur ses activités rappelle son objectif premier. Je crois que ces compétitions ont été initiées uniquement dans le but d'humilier encore soit le Sénégal par un tournoi international ou bien soit les ligues par un tournoi national où on met de l'argent. Nous, notre but, ce n'est pas d'organiser des tournois et de donner de l'argent aux joueurs. Nous, notre but, c'est la massification du jeu de dames. Depuis qu'on est là, sur les 2 ans là, on a eu à mettre 2 ou 3 ligues en place. Donc on va continuer à les mettre. Il y a des régions qui manquent encore. Matam n'a pas de ligue, Tamba n'a pas de ligue, Kédougou n'a pas de ligue, Sédhiou n'a pas de ligue. Notre bataille, c'est ça. Le retour au premier plan au niveau africain ou mondial est l'autre ambition de la Fédération sénégalaise de jeux de dames, qui rêve de sacre de Ndiaga Samb au prochain championnat du monde du 28 septembre au 13 octobre dans l'île de Curaçao. Alors, retour sur la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Je vous l'annonçais tantôt, le Sénégal qui fait face au Rwanda. Eh bien, le Sénégal l'a marqué à la 66e minute. Donc, score 1-0, un but marqué par Mamadou Lamine Camara. Et pour terminer, nous allons parler de l'Organisation nationale de gestion des activités de masse Longam qui veut révolutionner les Nawetan. Citoyenneté, alternance générationnelle sont entre autres les nouveautés apportées par cette instance qui réclame un peu d'implication de l'État dans les organisations de Nawetan et dans leur travail en particulier. Le point, c'est toujours avec Cheikh Sadibou Diarra. Alternative à l'appartenance à l'organisme national de coordination des activités de vacances ONCAV, l'Organisation nationale de gestion des activités de masse ONGAM mène son bout de chemin depuis sa création en 2020. Nous, notre combat, c'était vraiment d'avoir une autre structure de Nawetan où les gens, où les ASC, s'ils ne sont pas contentes, pour qu'elles puissent rejoindre une autre structure et faire leurs activités. Et aujourd'hui, ça marche bien, alhamdoulilah. Nous sommes présents dans toutes les régions du Sénégal. Maintenant, nous avons une subvention, nous avons notre récépissé, nous sommes reconnus par tout le monde. Toujours dans son désir de singularité, l'ONGAM prône la citoyenneté. Nous obligeons toutes les ASC à organiser des activités citoyennes au sein de leur communauté pour que cette énergie canalisée, globalisée, par le Nawetan soit aussi bénéfique au sein des populations, au sein même des quartiers. Aujourd'hui, à l'ONGAM, les ASC s'affilient gratuitement. Ils ont leur licence gratuitement. Et ils ont la possibilité de collaborer et de faire des partenariats avec tout un chacun dans leur localité. Ça n'existait pas là d'où on venait et c'était un problème de démocratie. L'ONGAM qui œuvre pour la bonne marche des activités de vacances voit d'un bon œil une fusion avec l'ONCAV, mais à certaines conditions. Si vous parcourez toutes les ASC, les comités directeurs des ASC, ils ont moins de 25 ans. Et que le président national ait plus de 50 ans. Je pense que ça, à l'avenir, il faudrait que l'État puisse prendre des décisions fortes pour que cela ne puisse pas se reproduire. Nous ne pouvons pas aussi comprendre que des associations de jeunes puissent être à la merci d'un groupe de personnes qui renouvellent leur mandat à chaque fois de besoin et comme ils veulent.
Ousmane Iyane Thiam, adepte de l'alternance générationnelle, vit ces dernières heures à la tête de l'ONGAM. Il va passer la main dans quelques mois lors de l'Assemblée générale élective de l'instance. Merci à Mme Biram Diouf. Juste avant de se quitter, le bilan du terrible séisme qui a secoué le Maroc, 1035 morts. Et selon le ministère sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, eh bien, le décès d'un compatriote des suites d'une chute de son immeuble est à déplorer. Le ministère qui recommande par ailleurs aux ressortissants sénégalais se trouvant sur le territoire marocain bien de rester vigilants et de respecter les consignes de sécurité des autorités locales. Merci de nous avoir suivis. Très très bon week-end en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. xaaral lii lu mu doon waaye yow lan la